Et salut à tous, salut à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler Bitcoin, on va parler d'Ethereum, on va également regarder le Nasdaq, le dollar. On va essayer de déterminer premièrement si oui ou non on est bel et bien dans un bear market. On va regarder si on a tous les éléments pour pouvoir l'affirmer et le dire. Et également, on va essayer d'identifier les zones sur lesquelles Bitcoin pourrait trouver un bottom, puisque c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. Ça fait quand même plus de 2 semaines, 2-3 semaines qu'on est en train de chuter sur Bitcoin. On a perdu plus de 30%. Et donc, tout le monde est à l'affût pour essayer de trouver le fameux bottom, le fameux rebond qui va nous permettre de devenir millionnaire. C'est complètement faux, les amis. Faites très très attention. Je me permets de spoiler ma propre vidéo, mais faites attention à tout ce qui est en train de se passer. Et on va regarder ça ensemble. Alors, côté Bitcoin, comme je vous le disais tout à l'heure, on a perdu plus de 30% depuis l'ATH, d'accord? Donc, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Sur ces quotidiennes, on a pris le précédent ATH qui avait eu lieu ici, ok? On a fait ce qu'on appelle un sweep de liquidité. On est tout simplement parti déloger tous les vendeurs qui s'étaient positionnés au-dessus de cet ATH. Donc, on est allé les liquider avant de faire notre mouvement baissier qu'on est en train de connaître aujourd'hui depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Avant d'aller plus profondément, en tout cas sur l'analyse Bitcoin, on va regarder ce qui se passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui maintient cette trendline haussière qui existe depuis plus de 6 mois. On est sur le point, alors ici on a eu en daily une sorte de fake out, d'accord, une cassure, et puis ensuite on est en train là de réintégrer. Pour l'instant, la trendline reste intacte, ok. Pour moi, une cassure, c'est weekly, ok. Si on a une bougie en daily qui clôture en dessous, d'accord, et qui, le jour d'après, reclôture au-dessus, on est quand même sur une trendline qui n'a pas été rompue, d'accord. Il faudrait en fait avoir une clôture en daily en dessous de la trendline, un retest en dessous, et également une clôture en dessous pour vraiment se dire ok, là on est vraiment en train de la casser. Là pour l'instant je vois pas de cassure franche, on l'a franchi, donc preuve que le marché est en train de s'affaiblir de plus en plus. Donc là au niveau du Nasdaq, on a 2 points d'intérêt, on a cette première fair value gap qui pourrait nous mener à un reversal. Si on la franchit, on a cette zone de fair value gap qui pourrait elle aussi nous rejeter. Si ce n'est pas le cas, le Nasdaq peut très bien aller chercher la zone de liquidité qui se retrouve au nord, là ici, sur cet ATH, et faire exactement ce que Bitcoin a fait, c'est-à-dire déloger tous les vendeurs, faire un sweep de liquidité avant de se faire rejeter. D'accord les amis? Donc on a 3 gros points d'intérêt majeur pour le marché. Avant de crier victoire, avant de se dire ok, là on est sur un rebond, on va aller chercher de nouveaux horizons, de nouveaux ATH et de nouvelles hausses, on a 1, 2, 3 grosses zones d'intérêt. Faites attention à ça, il faudra bien vraiment observer le prix à ces niveaux-là pour pouvoir eh bien, se positionner sur de la continuation haussière ou bien tout simplement le début d'une nouvelle jambe baissière plus importante. Je vous le rappelle, on a des lots ici qui sont très importants et je pense qu'indéniablement on ira les chercher à un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais rappelez-vous que côté macroéconomie, on a les chiffres qu'on n'a pas eu depuis le début du shutdown qui sont en train progressivement de sortir, et si ces chiffres sont mauvais, alors qu'est-ce que c'est des chiffres mauvais? Ce sont des chiffres tout simplement qui pourraient dissuader la Fed de ne pas baisser les taux d'intérêt en décembre, en janvier et en 2026, d'accord? Puisque le marché n'attend qu'une seule chose, c'est cette baisse des taux. Si la Fed vient nous dire « Ok les amis, on a vu les chiffres et au final, je pense qu'on va pas baisser les taux d'intérêt », ça pourrait être un très très mauvais move pour les marchés financiers que représentent le Nasdaq et les marchés à risque comme Bitcoin, Ethereum et le reste des crypto-monnaies. Il y a une chose qui m'interpelle, moi, pour être très honnête avec vous, également, c'est quand je regarde le dollar. Le dollar est en train de monter, on en parlait précédemment. Le dollar est en train de nous faire un pattern de bottom.
ok? Et là, aujourd'hui, si le dollar est en train de nous faire un bottom, on a la représentation finalement de gros acteurs qui sont en train de se réfugier petit à petit vers le dollar, vers les bons du trésor américain, vers un actif qui est beaucoup moins risqué. On a une perte de momentum sur les indices à risque, ok? Et ça, c'est pas hyper positif pour Bitcoin, pour Ethereum, pour le Nasdaq, pour le S&P 500. Ok, il faut bien comprendre que une hausse du dollar, c'est pas ce que l'on veut voir nous quand on est sur les marchés à risque. Alors, est-ce que ce rebond qu'on a sur le dollar est aussi un indicateur d'une nouvelle jambe baissière qui pourra venir tôt ou tard? Voilà, structurellement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et donc je vous demande, les amis, de faire hyper attention à ces choses-là. Alors, pour revenir sur Bitcoin, on a un Bitcoin qui a, je vous le disais tout à l'heure, perdu plus de 30%, donc on a eu une très très belle baisse, hein. Alors on en avait un peu parlé, mais on a cette trendline qui nous suit depuis le début du bull run. Tout laissait penser qu'on allait revisiter cette trendline. Honnêtement, ça s'est fait de manière assez violente. Quand Bitcoin monte, voilà, il a envie de monter. Quand Bitcoin corrige, il a envie de corriger. Ça, on l'a compris. Maintenant, ce qu'on va essayer de regarder, alors je me mets en daily, c'est tout simplement ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qu'on est en train de retravailler comme zone? Alors, on est en train de retravailler cette zone de fair value gap, on est en train de retravailler cet order block donc, qui est devenu breaker block, ok? Depuis la cassure ici, on a beau breaker block bullish qui s'est formé, d'accord? Et généralement, Bitcoin, ce qu'il fait, c'est qu'il vient se reposer sur ce type de structure pour pouvoir derrière opérer un rebond, d'accord? C'est la raison pour laquelle sur les produits dérivés, on voit énormément de personnes tenter de prendre le bottom. Alors justement, côté produits dérivés, on a des gens qui s'amusent à vouloir choper le bottom. Alors ici, on a l'open interest sur le market cap ratio avec ici le prix du Bitcoin et ici toutes les liquidations. Alors pourquoi je vous montre ça, les amis? Tout simplement parce que l'open interest sur le market cap ratio, c'est un indicateur qui me permet de mesurer le nombre de contrats dérivés qui sont ouverts sur Bitcoin, ok? Les contrats dérivés, on n'est pas sur le marché spot, on a deux marchés. On a le marché spot où vous pouvez détenir en physique, d'accord, en physique entre guillemets, la crypto-monnaie, et on a de l'autre côté les produits dérivés qui servent à spéculer sur les marchés financiers, sur les crypto-monnaies, et qui sont utilisés justement pour faire du levier, d'accord? Si on voit un Bitcoin qui descend, qui chute, et un open interest qui monte, on a ici la représentation de plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont en train d'essayer de choper le bottom, ok? Ici, on a un open interest market cap ratio qui est aussi élevé que le dernier plus haut, donc de l'ATH précédent, et c'est complètement aberrant. Alors, il y a eu une énorme liquidation ici, vous savez, c'était la liquidation du vendredi 10 octobre, ok? Mais de voir autant d'open interest sur les marchés dérivés, alors qu'on est en train de se manger un moins 30%, je me dis que là, on risque d'avoir une nouvelle vague de liquidation comme on l'a connu ici. D'accord? On ne pose pas, et c'est un peu là le sujet de la vidéo, on ne pose pas, les amis, un bottom sur un open interest qui est aussi gros. D'accord? Si je reviens sur les, si vous voulez, sur les bottoms précédents, donc typiquement, voilà, ça, c'est une structure de bottom. Ok? Là, on a des liquidations en chaîne. Là, on a ici énormément de gens qui voulaient prendre le bottom, qui se sont fait liquider, et c'est quand le marché est purgé, ok, qu'on peut aller faire de la continuation haussière. D'accord? Et là, ici, l'open interest, il était relativement faible. D'accord? Vous voyez, on était à 1,4. Ici, on est sur des open interest à 1,7. Honnêtement, les amis, pour moi, on n'est pas du tout encore arrivé sur... Alors, on est potentiellement sur une zone de bottom en spot, ok? Si vous achetez du Bitcoin ici, en spot à 92 000 et qu'on a une énorme mèche de liquidation qui vient aller, au pire des cas, prendre le plus bas de l'année précédente, donc 74 000, vous vous en foutez, c'est du spot, donc vous les possédez, vos bitcoins, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas vous faire liquider. Par contre, si vous essayez de choper ici un bottom, vous le mettez où, votre stop loss? Vous le mettez là? Vous le mettez là? Vous le mettez là?
Vous le mettez là. Et en fait, il est là le sujet, les amis. C'est que d'un côté, on a un Fear and Greed index, qui est au plus bas. Donc là, voilà, donc là, on a des gens qui ont peur et c'est bien, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir si on veut rebondir, si on veut avoir un bottom, on veut avoir sur le marché des gens qui ont peur. Mais de l'autre côté, on a également des gens qui sont complètement euphoriques, qui utilisent des leviers à balles et qui essayent de rattraper un couteau qui tombe, ok? Et ça, c'est pas du tout bon pour nous dire, ok, est-ce qu'on est sur une zone de bottom ou pas? Maintenant, qu'est-ce qui me laisse penser qu'on est aujourd'hui sur des zones qui sont intéressantes si on veut, en tant qu'investisseur long terme, se positionner sur Bitcoin? C'est tout simplement, alors on va prendre Fibonacci, notre ami Fibonacci qu'on aime énormément. On va prendre la correction de ce mouvement, et là, on se rend compte qu'on est pile dans la zone premium, d'accord? On est entre les 0,618 et les 0,786, d'accord? Ça, c'est la zone idéale pour recharger sur son portefeuille spot, ok? Maintenant, si je prends exactement, donc le même outil, hein, Fibonacci toujours, et que je prends ici le plus bas du mouvement de ce bull run, ici, eh bien, on se retrouve sur les 0,382, et généralement, Bitcoin aime bien rebondir sur cette zone-là. Alors, je vous le montre, mais si je prends ce mouvement, pardon, toc, si je prends ce mouvement-là, d'accord, on s'est arrêté pile sur la zone des 0,382, ok? Si je prends le haut de ce mouvement, on s'est arrêté, encore une fois, au niveau des 0,382, ok? Et encore une fois, si je prends le haut de ce mouvement, on est pile sur la zone des 0,382. Donc, je dis pas qu'on n'est pas sur des bonnes zones pour bottom, je dis juste que si on bottom, rien n'empêche Bitcoin de faire ça. Et ça, les amis, si vous êtes à levier, vous n'avez pas envie de voir ça. Ok, donc faites attention à vos fonds, faites attention à votre risque, faites attention à votre levier, et surtout, prenez soin de votre capital, parce que si vous vous amusez à choper le bottom ici, et que le jour où Bitcoin bottom réellement, vous avez plus de thunes, c'est là où ça va faire mal. D'accord? Psychologiquement, c'est là où ça va faire mal. Donc faites attention à ça. Ok, voilà les amis, donc côté Bitcoin, où on en est, côté Ethereum, on est sur une zone qui est, ma foi, assez intéressante aussi, puisque on a enfin tagué cette zone de Fair Value Gap. Je vous en parle depuis des semaines. On avait cette zone de Fair Value Gap qui n'avait pas été taguée encore. Alors, étant donné que sur Bitcoin, on n'a toujours pas atteint des niveaux de liquidation suffisantes, est-ce que sur Ethereum, on va aller chercher plus bas? Alors, c'est possible aussi. D'accord, qu'on vienne combler l'entièreté de cette fair value gap, qu'on vienne chercher voilà, les plus bas qui se situent ici, potentiellement, en termes, enfin, si on a vraiment un très très gros stress move. Donc, je dirais qu'en spot, on est sur des zones intéressantes. À levier, vraiment, faites très très attention à vous, les amis. On a un marché des crypto-monnaies qui est capable de nous faire des mèches qui sont excessivement fortes. Je vous le rappelle, la journée du 10 octobre, on a perdu sur Ethereum, typiquement, 30% en une journée, ok, avant de se faire avaler. Mais ça, c'est le type de mèches qui peuvent liquider un compte, qui peuvent causer des problèmes. Ok, donc faites attention à ça. Et si vous faites partie des gens qui sont un peu plus sages sur du spot, eh bien, continuez votre DCA. Alors, c'est pas un conseil en investissement, mais voilà, je vous le dis, on est sur des zones qui sont voilà, intéressantes, même sur Ethereum. Si je tire le Fibo ici, voilà, on est en dessous des 0,5, on est en train de retracer tout ce mouvement, toute cette jambe haussière. Très honnêtement, si Ethereum arrive au niveau de cette zone premium, entre les 0,618 et 0,786, on pourrait trouver un bottom dans cette zone-là, d'accord? C'est des zones qui sont intéressantes, en tout cas, pour recharger côté spot. Voilà, les amis, c'était une vidéo qui était assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous voyez les choses un peu plus claires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes analyses. Et également, me laisser un petit commentaire, un petit like également, ça me fait plaisir. Et également, ça renforce le référencement de cette chaîne. Et pour ma part, je vous dis à demain pour la prochaine quotidienne. Ciao!